C'est pas le meilleur, mais ça va. C'est bon? Shutarav. Léon Nishmat, Atou Batrana. Parashat Bo, Yetziat Mitzrayim. Si je vous pose la question, est-ce qu'on est sorti la nuit, est-ce qu'on est sorti le jour? La nuit. Vous me dites quoi? Le jour. Petit matin. Le jour, la nuit, le petit matin. Par où vous voulez qu'on parte la nuit? La nuit. Ouais. On a commencé le jour, on a terminé la nuit. Sorti le jour. Ah oui, c'est à partir de la nuit, même pas. Sorti le jour, sorti la nuit. Bon, tout est possible quoi? Toutes les réponses sont bonnes. Cochez toutes les cases. Ok. On va essayer de voir aujourd'hui. On va essayer d'expliquer aujourd'hui un moussag. On va parler d'un moussag qu'on ne parle pas souvent lors de nos études. C'est le moussag de Géoula. C'est pas souvent abordé. Et j'ai décidé de faire un petit chidouche. Parashat Bo, Parashat Yetziat Mitzrayim. On va essayer de comprendre aujourd'hui c'est quoi la différence entre la Yetzia de la journée et la Yetzia de la nuit. D'accord? Pour ça, s'il vous plaît, prenez... c'est un shiur que j'ai composé moi-même, on va dire, mais en entendant plusieurs shiurim, du Rav Tamir, de Rav Cherki et d'autres, et de mon étude avec le Rav Hanania le matin. Et je voudrais qu'on commence par une Gemara que j'ai étudiée il y a quelques semaines, dans Brachot. Dans Brachot, il y a des feuilles encore si vous voulez là, David. C'est Brachot. Il y a une Gemara qui nous dit comme ça, Dav Dalet Amoudbet. Marmar Kore Kriyat Shema Mitpalel. Donc on a une braïta que nous amène la Gemara, où là-bas le Chachamim nous enseigne qu'une personne doit dire Kriyat Shema, et après elle prie, elle fait la Shemona Esrei. Ok? Mais ça, elle est Rabbi Yochanan, et ça va bien avec ce que dit Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Ezeu ben olam haba. Asomer, ze asomer geola letfila. Qui c'est qui fait partie du olam haba? Ouais. Ze asomer geola letfila. C'est-à-dire quoi asomer geola letfila? C'est-à-dire que ou somer geola, baruch ata Hashem gal Israël, avec Hashem sifatay tiftar et la tfila du Shemona Esrei. Mais dans un temps. Tout de suite, somer, c'est-à-dire que l'un après l'autre. Pas d'Ashkivenu. Ça va? Si, Ashkivenu, c'est-à-dire, il y a fait Ashkivenu, tout ça pose la question. Aval, le Ikaron, même si entre-temps on a des Ashkivenu, on a Arninu, on a les Sfaradim, vous dites aussi à samedi soir, le samedi soir vous dites, enfin les Marocains en tout cas, ils disent un texte là. Les David? Non, pas les David. Non, entre Héros et Nenu, Bédou, Kéré et nous. Ça te pose aussi la question. Ou Bichlal, le Kaddish. C'est-à-dire, on fait Kaddish. C'est-à-dire, tout ça, c'est des questions que la Gemara pose, mais le Ikaron, c'est que tout ça, c'est Rachamim Shetiknout, Rachamim qui ont instauré toute cette filote-là. Et donc, soit c'est comme une longue, c'est une partie de la Géoula, ça c'est partie de la Tfila. Dans tous les cas, on a Géoula et Tfila, et on doit les juxtaposer, on doit les smochotam. Ok? Somer, Géoula, les Tfila, chez l'Arvit. Est-ce que le matin on fait la même chose? Ken, Baruch. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan, le chidouche de Rabbi Yochanan, c'est Ezeu ben olam haba, c'est Somer, Géoula, les Tfila, chez l'Arvit, le soir. Ok? C'est ça que dit la Gemara. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua ben Levi? Il dit non, il n'est pas d'accord. Il dit Tfilat ba'em tzatiknum, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire toutes les tfilotes de Shemona Esrei entre Kriyat Shema du matin et Kriyat Shema du soir. C'est-à-dire que le soir, selon Rabbi Yoshua ben Levi, on fait d'abord Shemona Esrei, après on fait Kriyat Shema. Ça veut dire? Ok. Maintenant, quelle est la marloquette entre ces deux personnages, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi? Voilà ce que dit la Gemara. Le mec a mis flégué sur quelle est leur discussion, quelle est leur marloquette. Iba été makra, iba été masara. Tu peux trouver dans leur discussion soit une source svara, svara c'est-à-dire c'est une réflexion qu'ils auraient eue, ou kra, un pasouk sur lequel ils s'appuient, les deux. Iba été masvara, si tu dis que c'est la réflexion. Rabbi Yochanan, il pense quoi? Il pense Géoula, mais Hortan Amiavai. Ouais, la Géoula de Mitzrayim. Quand on dit Gaal Israël, a priori on parle de quoi? On parle de... Vous êtes avec moi ou pas? Gaal Israël, on parle de quoi? Quand on dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Qui libère Israël? Goël Israël, c'est qui libère Israël. Gaal Israël. Ou Gaal Israël. C'est-à-dire, j'ai entendu un chidouche de Nachama Lebovitch qui dit Gaal Israël, c'est pas... On aurait dû dire Asher Gaal Israël ou Chez Gaal Israël. Pourquoi marquer juste Gaal Israël?
Son chidouche, c'est que, de la même manière que pour dire, comment on dit un coiffeur? Non, ça part. Les saper, l'isport, c'est ça part. Alors, l'igol, c'est Gaal. C'est-à-dire quoi? C'est que c'est la trouna d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être Goël. C'est pas qu'il a fait au passé, Gaal Israël, mais qu'il le fait continuellement. C'est un Goël. C'est-à-dire Gaal Israël. Il a fait. En tout cas, on parle de la Géoula de Mitzrayim. Il a fait. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan? Ça va, Géoula meorta nami avai. Rabbi Yochanan, il pense que même le soir, la Géoula, elle a eu lieu. Et la Géoula Maliata, le Havia et la Hatzafra. Mais que la grande Géoula, c'est quoi la grande Géoula? La sortie d'Égypte. Quand on est Am Israël est sorti d'Égypte, c'est-à-dire. Pardon, c'est quoi, excuse-moi, c'est quoi la Géoula normale si c'est la grande? Il a fait. C'est une question qu'on doit se poser. Mais en tout cas, il dit, il y a eu la Géoula qui s'est passée. La Géoula commençait à se passer le soir. Mais la grande Géoula, la grande Géoula a eu lieu le matin, seulement le matin. Rabbi Yoshua Ben Levi dit non. Il dit, ça va, Arkevan, le Havia et la Metzafra. Il dit, la Géoula, Befo, elle s'est passée quand? Elle s'est passée le matin. C'est-à-dire, ils sont sortis, Bechatzot, ouais, en plein jour, devant tout le monde, ils sont sortis. Le Havia Géoula Maliata, donc c'est pas une grande Géoula, et donc il n'y a pas besoin de l'histoire Géoula Letfila. Il a fait. Ça, c'est sur le plan de la réflexion. Sur le plan du Pasouk, ok, il y a aussi, sur le Pasouk aussi, les deux, ils vont se mettre d'accord sur le même Pasouk. Ils ont le même Pasouk, et à la fin, les deux quoi? Ils vont pas être d'accord sur comment interpréter le Pasouk. Il a fait. Pas la peine de rentrer dans les détails. Juste, venez, on lit Rashi, après on l'expliquera plus tard. Mais Rashi nous dit comme ça, de Makor Shtaim, il dit Vamrinan brachot berachot Yerushalmi. Rashi il est long, là je vous amène une petite partie. Il ramène dans brachot, dans le Yerushalmi, Mishéno Somer Geoula Letfila, les Maodomé. À qui il ressemble celui qui n'est pas Somer Geoula Letfila? Encore une fois, Somer Geoula Letfila, c'est-à-dire que il dit Gaal Israël, il rappelle donc la sortie d'Égypte et il commence à Tfila de Hamida. Les Maodomé, les Oavo Shel Meler, Sheba Vedafak al Pitro Shel Meler. Il ressemble à quoi? Il ressemble à quelqu'un qui tape à la porte du roi, ok? Yatsa Meler Mitzao Sheiflig. Et donc le roi il arrive à la porte et le gars il est déjà parti. C'est une blague. Ok, c'est une blague, tu dis. Une blague ou c'est très triste. Ameler et Flig et donc le roi aussi va partir. Ok? Il a fait. Et là, qu'est-ce que doit faire l'homme, nous dit Rashi? Et là, il y a Adam et Karev Akadosh Baruch Hu et Lav. Donc il doit rapprocher Akadosh Baruch Hu de lui. Ou Metzao Betishbachot. Comment il le rapproche de lui? En lui rappelant la Géoula. Et après, il va dire des Tishbachot, des qu'il aussi chez les Yetziat Mitzrayim. Veu Mitkarev et Lav Akadosh Baruch Hu. En entendant ces Tishbachot, ces louanges sur la Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous. Ou Beodo Karov et Lav Yesh Lidvoat Rachav. Et puisque Akadosh Baruch Hu est proche de nous, alors à ce moment-là, on va pouvoir lui demander ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, il a fait. Donc ici, on a vu juste une marloquette entre Rabbi Yoshua Ben Levi et Rabbi Yochanan sur, a priori, est-ce qu'on doit être Somer Geoula Letfila ou pas Somer Geoula Letfila? La question qu'on pourrait se poser ici, c'est que Rabbi Yochanan dit quoi? Il dit Ezeu Ben Olam Haba, Somer Geoula Letfila. A priori, Rabbi Yoshua Ben Levi ou lo Somer Geoula Letfila Barvit. Alors quoi? Ou lo Ben Olam Haba? Rabbi Yoshua Ben Levi selon Rabbi Yochanan. Comment on peut dire ça, Rabbi Yoshua Ben Levi? C'est-à-dire, malgré ça, il y a une histoire de Rabbi Yoshua Ben Levi, je peux se rappeler dans Masechet Sanhedrin, qui nous dit que Rabbi Yoshua Ben Levi cherche le Mashiach. Il rencontre Navi. Il dit est-ce que je vais aller, j'ai un chelek au Lamaba? C'est-à-dire, il lui dit va chercher le Mashiach, je sais pas, je me rappelle l'histoire. Mais on voit que Rabbi Yoshua Mistapek, Rabbi Yoshua Ben Levi Mistapek, va chelek chez le Lamaba. C'est à Rome, c'est ça? Hein? Porte de Rome, non, c'est ça? Ouais. Je dirais c'est Donc, comment comprendre cette amira de Rabbi Yochanan? Mais est ce qu'il est en train de dire à Rabbi Yoshua Ben Levi, tu n'as pas de chelek de Lamaba? Difficile à comprendre. Ok, on va essayer de laisser ça de côté. On va voir une autre Gemara qui est un peu plus loin. Ok, regardez, tournez la page. La Gemara est un peu plus loin, elle dit comme ça. Elle dit, dans Gemara, dans Barachot, dans Daftet, Amar Rabbi Abba, Kol Modim, chez Nigalou Israël Mitzrayim, le Nigalou le Baerev. Tout le monde est d'accord de dire, c'est-à-dire que même, a priori, même Rabbi Yoshua Ben Levi, tout le monde est d'accord de dire que quoi? Que la Géoula, elle a eu lieu le soir. Ok. D'où on sait ça? On a des psukim. C'est-à-dire, d'ailleurs, quand on regarde des psukim, on sait pas, est-ce que c'est le soir, est-ce que le matin. Mais la Gemara nous amène. Ouais, regardez, je vous ai mis le pasuk de l'autre côté, excusez-moi, c'est un peu balagan. Donc vous avez marqué, Shamor et Chodesh Aviv, Vasita Pesach Hashem Elokecha, Ki Bechodesh Aviv, Otiacha Hashem Elokecha, Mitzrayim, Laïla. Donc quand est-ce qu'il nous a sorti
Akash Baruch Hu, là, il a fait. C'est le début du Tahlir, c'est quoi? Aval Otsi, là, il nous a sorti, là, il a, chat du Passouk, il nous a sorti la nuit. Ok, 2 secondes, c'est le bureau qu'on va faire aujourd'hui. Ok. Mais Kshiatsu, lo Yatsu maintenant, nous dit la Gemara. Ou Kshiatsu, lo Yatsu est là, Bayom. Ils sont sortis que la journée. Vous voyez que la Gemara, elle utilise 2 mots. Elle utilise le mot Geoula, donc le Geoula le soir, et Yetzia le matin. Et donc c'est quoi le Passouk dans Yetzia? Vaïsou meramses bechodesh harishon mechamisha asar yom lechodesh harishon mechod hapesach yatsu ben Israël v'yad rama le'enei kol Mitzrayim. Bayom. Ok? Yom lachodesh. Ou si vous voulez, dans le Mekor Shalosh, il y a aussi le Passouk là-bas. Passouk, il y a marqué Kliyakar, mais j'ai amené le Passouk avant. Vaï miket shloshim shana, ve'arba meot shana, ve'i be'etzem ayom azeh. Be'etzem ayom, yatsu kol sivot Hashem eret Mitzrayim. Donc choisis, ils sont sortis la nuit, ils sont sortis le jour. D'ailleurs, la Gemara, elle dit, Baruch, les koulé alma, kol modim, que la Géoula, c'était le soir. Mais la Yetzia, c'était le matin. C'est-à-dire? Vous me suivez? Ouais, comme tu dis, Je suis en vacances. Bah si, tu peux dire je suis en vacances. En Le prison. mardi soir, tu dis je suis en vacances, mais tu prends ton avion. T'es en prison, mardi soir, t'es à Auschwitz là. Et t'es encore à Auschwitz. Et ben quand ils te disent on vous libère dimanche soir t'es libéré, mais la Yetzia physique, ça va être lundi matin. Mais dimanche soir, tu sais que t'es plus accablé par le Non, mais système. j'aime bien ce qu'il dit David, beaucoup moins ce que tu dis toi en fait. Non, T'as j'ai entendu du latin? C'est dû à mon Jeanne Ashkenaz, excuse-moi. On en parlera dimanche soir. Donc, Il est toute l'année en vacances. la Gemara continue. Regardez ce que dit la Gemara. On va répondre à ce que tu dis. Enfin, on va renforcer ce que tu dis. La Gemara dit comme ça. Pesach Yetzu ben Yisrael ben Rama, Almanich leku, Achat Chipazon. Rabbi Elazar ben Nazaria, ça va, Maï Chipazon Mitzrayim. Rabbi Akiva, ça va, Maï Chipazon d'Israël. Ok. Tanana Machi, c'est peut-être très important ça, mais voilà, on va arriver. Tanana Machi, Otiacha Hashem Elokecha Mitzrayim Laila. Donc on nous apprend aussi, la Gemara nous dit aussi. Le pasuk qui nous dit Otiacha Hashem Elokecha Mitzrayim Laila. Donc Dieu nous a sorti la nuit. Ki Belaila Yatsu. Parce que la nuit ils sont sortis. Ve'alo lo yatsu la bayom. Ils sont sortis que la journée. Je sais très bien qu'ils sont sortis que la journée. Chez Neymar Machorad a Pesach Yatsu ben Israël. Be'adrama. Et la Melamed chez Itrila la M Geoula mi Baerev. Que la Geoula elle a commencé Baerev. C'est le Mekor du Moussag qu'on aime bien dire. Atrala de Geoula. Tralta de Geoula. C'est-à-dire le début de la Geoula. Mekor de la Gemara ici. Itrila la M Geoula Baerev. Qu'est-ce que ça veut dire Itrila la M Geoula Baerev? Ok. Faut comprendre c'est quoi ce Atrala de Geoula. Et encore une fois, si je vais sur l'exemple de David, ok, on fait l'El-Pessah, d'accord? Finalement, si on est sorti en journée, pourquoi on ne fait pas le Yom HaSeder? Pourquoi on fait l'El HaSeder? Un grand petit-déj, ou un grand brunch, en tout cas. Pourquoi on ne fait pas un grand brunch à Pessah? Pourquoi on fait l'El HaSeder? L'El HaSeder. Tu as raison, le vent le matin, ça va être compliqué quand même. Le vin le matin. On aurait trouvé autre chose, on aurait trouvé du fromage, on aurait trouvé autre chose. Enfin. Une autre question. Si on avait envoyé des journalistes, ouais, le soir, pour des journalistes de Arutz Shtaim, messieurs, allez filmer la sortie d'Égypte. Ce soir, Akadosh Baruch Hu a dit une sortie d'Égypte. Ken, Kechatzatayam ani yotze betar Bnei Israël. Je suis là, minuit, je suis là. À minuit, qu'est-ce qu'il voit? Le Katav avec sa petite caméra, il voit des juifs assis à table en train de manger. C'est-à-dire, comme tu as dit à Auschwitz, il va dire, mais il n'y a pas d'Yetziat Mitzrayim. Des fois, il y a Yetziat Mitzrayim. Il n'est pas là, le soir. Il ne verra que le matin. Peut-être à la démarche. Là, il est dans la Géoula. Là, il est au Shlav de la Géoula. Ça vient de dire la Géoula. Attends, ouais. Hein? C'est quoi? Oh, c'est une blague ça. Ça veut dire, Ils sont au Shlav de la Géoula, ça y est, ils se seraient jamais permis de s'attabler et de s'asseoir et de manger ensemble à Auschwitz, sachant qu'ils étaient dans telles conditions. Sauf que maintenant, ils savent qu'ils doivent partir. Et ben, ils sont plus accablés psychologiquement, moralement et même physiquement, ils n'ont plus d'accord. d'impact. Bon, déjà, on sait qu'il y a des juifs qui ont fait Pessah à Auschwitz. Oui. Mais à part ça, c'est-à-dire que c'est sûr que même si c'est pas Auschwitz, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes grands-parents qui faisaient Pessah pendant la Shoah, comment ils ont fait Pessah pendant la Shoah? C'est Yetziat Mitzrayim. On est en plein dans la Chiaboud. Comment on fait Pessah? C'est ce que tu dis, on ne doit plus faire Pessah. C'est-à-dire seulement donc, quand tu sais que tu vas sortir ou que tu es déjà en Géoula, tu fais Pessah. Non, là on parle de la sortie d'Égypte, ok? Dès qu'ils ont su qu'ils allaient sortir, ils se sont permis des actions qu'ils n'auraient pas pu faire. De se réunir, tu pars en vacances, mais avant de partir en vacances, tu sais que t'es parti, t'as pris tes billets, mais le soir tu prépares tes valises. Le processus, il avait déjà commencé. C'est ça, ça fait partie du processus. D'accord. Alors vous dites c'est un processus. Et la Yetzia, c'est le physique, c'est le matin. Ils sont Ok, partis, alors très bien, je suis d'accord avec vous. On va juste essayer de mettre un peu plus de profondeur dans ce que vous dites. C'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, la Géoula les sépare en deux.
Il y a un Zman Géoula et un Zman Yetzia. Ok? Comme tu as dit, John, a priori, on pourrait dire il y a un Zman, c'est plutôt Pnimi, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, si encore une fois, si le journal s'y vient, il regarde en train juste de manger et que, bon, a priori, il dit les gars, demain, ça se trouve, vous retournez au travail. Ok? Donc, pour lui, il n'y a rien. Et que seulement le lendemain, il y aurait de la sortie d'Égypte. Ok. Le gras, regardez ce qu'il dit. Dans le Mekorstein, regardez, je vous lis le gras. Il dit, Ki betzem hayam hazeh hotzeti et tzivotechem eret Mitzrayim. Nous dit le gras, Shte Geulot ayu beitziat Mitzrayim. Ouais, le Gaon de Vilna dit comme ça. Il y a 2 Geulot. Echad balayla, ve'u atralta de Geula. Un le soir, et c'est le début de la Geula. Tralta de Geula. Shamar Moshe li Paro, balayla, im tirtse liftor miyad min hamakot. Ouais. Si tu veux arrêter toutes les makot que tu as à Paro, c'est ce qu'il dit Moshe à Paro. Alors quoi? Amor lahem bnei chorim atem. Dis-leur, vous êtes des bnei chorim, vous êtes des hommes libres. Donc la seule influence, enfin la seule cause qui a entraîné que Am Israël était en Géoula, c'est quoi? C'est l'amirat de Paro, à savoir vous êtes bnei chorim, vous êtes des hommes libres. Mais il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas eu, ils ne sont pas encore libérés, ils ne sont pas sortis, ils sont toujours là-bas. C'est-à-dire, ils sont toujours sous le joug des Égyptiens. Mais pourtant, la amirat de Paro de dire Ani, Meshacher Otrem, ouais, vous êtes libres, ça, nous dit le Gaon de Vilna, ça c'est la Tralta de Géoula. C'est comme tu dis, ils ont voté, ça y est, il y a eu le vote, mais après, tu peux pas faire l'action parce qu'il n'y a pas eu la procédure. D'accord. Mais c'est voté, ça y est, c'est réglé. Ok, le problème c'est qu'on voit que c'est pas si simple. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sortis d'Égypte. C'est-à-dire que cette Toda dont tu me parles, là, cette conscience-là de dire je suis un homme libre, eh ben, a priori, la grande majorité du peuple juif, elle n'a pas eu cette conscience. Oui, mais ça, c'est comment eux, ils reçoivent la chose. Mais on parle de l'action de Paro, de dire vous êtes libre. Il y en a plein qui ont dit mais je veux pas. D'accord. Ok. Ils ont le droit. Ils ont le droit, c'est toi qui le dis. Ils se débrouillent. Ça veut dire en tout cas, on regarde pas comment ils ont réagi à ça, on regarde qu'est-ce qui a été dit. Atem Bnei Chorim. Ouais, mais on commence. D'accord. Je suis d'accord avec toi, mais là on est en train de voir comment, encore une fois, la Géoula à la fin c'est sur les hommes. C'est-à-dire que si tu me dis ils sont libres, mais ils sont encore en train de travailler et qu'ils se sentent pas libres, ils sont pas libres, d'accord, mais c'est pas une Géoula. La Géoula ici dont on parle, encore une fois, nous dit le Gaon de Vilna, elle se décompose en 2. La première partie c'est juste la amirat de Paro de dire vous êtes des hommes libres, et donc puisque vous êtes des hommes libres, ça s'appelle la Géoula. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et les Macharat, Be'etzem Hayom, Yatsu Mitzrayim Yadrama, le lendemain, Be'etzem Hayom, dans la plein milieu du jour, ouais, Yatsu Mitzrayim Beyadrama, ils sont sortis Beyadrama, donc avec la main de Dieu forte, ouais, ok. Donc, nous dit encore une fois le Gaon de Vilna, comme on a compris jusqu'à présent, 2 parties dans la Géoula. La partie, finalement, plus intérieure, plus pnimite, ouais, où c'est juste Paro qui nous dit vous êtes des libres, mais finalement rien ne se passe concrètement. Et le lendemain, il y a Yetzia Beyadrama. Ok. Le Rav dans Enaya, le Rav Kook dans Enaya, il va un peu plus expliquer, beaucoup mieux que ce que je dis. Regarde ce qu'il dit là-bas. Il dit Amar Rabbi Ava sur la Gemara qu'on vient de citer. Amar Rabbi Ava kol modim shenegalu Israël Mitzrayim lo negalu le ba'erev. Tout le monde est d'accord de dire que la Géoula s'est passée le soir. Kshiatsu lo yatsu la bayom, mais que tout le monde est d'accord de dire aussi qu'ils sont sortis que en journée. Il a fait. Nous dit le Rav. Agioula me'avdut lecherut bichlal, poelet bichlal am shalem shne inyanim. Donc la Géoula, le fait de sortir en Géoula, donc qui est de sortir de avdut à cherut, ouais, d'un statut d'esclave à un statut d'homme libre, cette Géoula là, elle se décompose en 2 sujets. Echad ou achofesh yargish benafsho itromemut sheatza miklal shiflut à avdut benasa ben chorim ve'adon nasmo. Le premier élément dans cette Géoula, c'est un élément intérieur. Comme tu as voulu dire peut-être John en disant c'est spirituel. C'est quoi spirituel? C'est pas seulement spirituel. Spirituel, ça a très forcément de la religion ou quoi. C'est intérieur, c'est un ressenti. C'est-à-dire quoi? Il nous dit Yargish benafsho, il ressent en lui une itromemut, une élévation, ouais. Shiatsa miklav shiflut avdut, qu'il est plus un esclave. Juste ce sentiment, ce ressenti-là, c'est meilleur, ouais. Ça s'appelle la Géoula. C'est même le meilleur que de sortir. Non, enfin, ça veut dire que de savoir que tout ton statut va changer. Cet instant-là. Mais tu vas voir que cet instant-là, il est éternel, alors que la Yetzia, elle n'est pas éternelle, justement. Donc c'est encore plus, tu as raison. Nous dit ici le Rav, regardez. V'acheni,
Il n'est pas éternel, on a été re-esclave. Enfin... 2 secondes, justement. 2 secondes. Vacheni, regarde, juste qu'on comprend, après je réponds à ta question. Vacheni ou Apeoula Aniglet Baolam. Et donc la deuxième, c'est l'acte, c'est la concrétisation de cette Itromemout que j'ai. Ok, donc j'ai d'un côté une Itromemout, je ressens que en moi j'ai changé, je suis plus un esclave, je suis un homme libre. Et maintenant, Befoal, je vais me comporter en homme libre, je sors, en pleine journée. Ok. Et donc, 2 choses, nous dit le Rav, qu'il y a dans la Géoula, 2 parties de la Géoula. Géoula, Veitia. Okay. Ou, si vous voulez, intérieur, extérieur. Okay. Comment je le ressens et comment je le vis. Très bien. Parce qu'il y a des gens qui le vivent, qui le ressentent, mais qui ne le vivent pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui viachol le vivent, mais qui ne sont pas des hommes libres. C'est-à-dire, ok. Au Bé Israël. Qui l'ont peut-être ressenti, mais qui sont restés aussi. Ok, on sait qu'on est bénéforim, mais on reste, on ne sort pas. Pourquoi je dis comme ça ? C'est ce que tu as dit, il y en a plein qui ne sont pas sortis. Ouais. Ok, je pense que ceux qui n'ont pas sorti à ce moment-là, c'est qu'ils n'ont pas ressenti. Ok. Aval. Ou Israël, ouais, en Israël, Israël, ouais, la Géoula, donc ce qui nous parlait. Enfin, a priori, ils sont morts, ceux-là, avant. C'est-à-dire, ok. Ouais, on va en parler. Ou Israël, on va en parler. Non, il dit que celui qui n'a pas ressenti cette grande liberté, il est resté parce qu'il n'a pas ressenti. Ouais, pas forcément. C'est très dur aussi. Pas forcément. Le Natsi, par exemple, le Natsi il dit que on devait prendre un ish, c'est Yikrou, ish, c'est les bétos. Chaque famille devait prendre un C pour faire. Ok, nous dit le Natif que ça servait même aux gens. Pourquoi aux bétos ? Ça servait même aux gens qui n'étaient pas là, mais qui font partie de ta famille, mais qui ne pensaient pas qu'il y avait la Géoula et qui étaient dehors. Et le sang sur les linteaux, ça les protégeait même s'ils n'étaient pas dans la maison. Donc franchement, il y a quand même des gens à ce moment-là qui étaient pas assurés et qui sont pas, tu vois, qui participaient. Ok. Kiachov nous dit le Rav. Et donc en Israël, ce talir-là qui est double finalement, à Chofesh Apnimi ou Atrala l'Eshlemut Atzmam. Ce Chofesh-là, c'est le début de la Shlemut. Begdushat Amidot, Betorah ou Mitzvot. Ok. Vechormata. Tout ça, c'est le début de la Géoula, à savoir intérieurement la Hashlama. Je me parfais. Donc au fur et à mesure, je deviens quelqu'un de meilleur. Je suis passé de esclave à homme libre. Ok. Va chofesh agalou yachitzoni. Et donc le chofesh, la liberté extérieure, ouais. Ou omed be'Israël liot le goïm. C'est celui-là qui va finalement nous permettre d'être hors la goïm. C'est lui qui va nous permettre d'être des acteurs dans le monde. C'est le fait d'avoir une parole dans le monde. C'est quoi ? C'est parce que je suis vraiment un homme libre et je me comporte en homme libre. Si je suis un homme libre. Je me comporte en homme libre surtout. Oui, c'est ça. Je me comporte en homme libre. Et c'est là à ce moment-là. J'ai une parole aux yeux du monde. Donc c'est la Yetzia qui me permet d'avoir une parole aux yeux du monde. C'est la Yetzia qui me permet de me montrer au monde, de dire voilà ce que j'ai apporté au monde. On pourrait te permettre, si toutefois tu as la condition préalable, de te sentir libre. D'accord. Alken, nichleku a geulot les shnei chalakim. Nous dit le Rav. Donc c'est pour ça que les geulot elles sont divisées en 2. Chez Nigalou Israël Mitzrayim a geula pnimit. Ouais. Aya ben ba'erev. Et donc c'est pour ça que la geoula, la première geoula, c'est la geoula du soir, elle est intérieure, c'est la nuit. Sur celle-là, il n'y a personne autour de nous qui peut s'en rendre compte, à part nous-mêmes, de cette Géoula. Okay. Et seulement nous qui allons ressentir cette grandeur intérieure. Et quand ils sont sortis aux yeux de tout le monde, aux yeux du monde entier, pour montrer, en quelque sorte, que leurs actions allaient être sur le monde entier. Les Askil, les Etiv, les Chol, Brouillet, Betzelem, Lahir, Beor Hashem. Ouais, pour commencer à jouer leur rôle en tant qu'Abisraël. Alkan, Ma Sheneemar. Et donc maintenant, juste pour conclure. Ma Sheneemar, Otiach Hashem, Melechir, Misraim, Laila, ce qu'on a dit que Akadosh Baruch Hu nous a sorti la nuit. Mais la Med, Shitrila, Lahem, Geoula, Mibaerev. C'est quoi la nuit qui nous a sorti? Il ne nous a pas sorti la nuit physiquement. Intérieurement, ouais, il nous a sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'est senti plus faisant partie d'Égypte. On s'est senti comme des hommes libres à partir de ce soir-là. Le soir où on s'est mis à faire Seder Pessah, on s'est senti comme des hommes libres. Et ce sentiment-là, il est éternel. C'est-à-dire quoi? Il est éternel. Pour répondre à ta question, David, celui qui est à Auschwitz, ou celui qui était à la Shoah, ou celui qui était dans n'importe quelle situation difficile, il fera quand même le Seder de Pessah. Même si lui-même il est aujourd'hui esclave, physiquement, alors intérieurement, il est un homme libre. C'est-à-dire que cette madriga-là qu'on a obtenue d'être des hommes libres à Yizet Mitzrayim, cette Géoula-là, cette Atrala des Géoula, finalement c'est la plus importante. Parce que c'est celle qui te permet de vivre ta vie concrètement comme un homme libre.
Et si tu l'as pas, ce shlav-là, tu pourras pas vivre comme un homme libre. D'accord? Par contre, si tu l'as éternellement. Shirak atrala nikret geoula ba'erev. L'erech atachlit anisgav shel gmar geoula biadrama. Donc, celle-là, c'est le début de la geoula. C'est celle-là le plus importante finalement, et c'est celle-là qui te permet de vivre concrètement ta geoula. Les manidou kol haaretz ki Hashem ou Elohim, Elohim Israël. Ok. Olam, umnam, cependant, nichleku a geoulot leshtaim. Geoula te'erev et geoula ta'yom. Donc, la nuit et le jour, pourquoi? On aurait pu poser la question comme tu as dit, finalement, pourquoi on va faire Pessah pendant la Shoah? Non, ça sert à rien. Il dit non, ça sert. Parce que ce qui retourne en Shiabout, ce qui retourne en esclavage, pendant les dizaines de fois, les centaines de fois, les milliers de fois où Israël s'est retrouvé dans des situations difficiles, depuis la sortie d'Égypte, c'est seulement le corps de Israël qui est c'est pas l'esprit. L'esprit, il est libre. Cet esprit libre, on l'a reçu à Pessah. Ok? C'est ça la Atrala de Géoula. C'est ça quand on dit Atrala de Géoula, on ne parle pas de chronologiquement parlant, la Géoula elle a commencé. C'est-à-dire, c'est pas chronologique, c'est pas ça y est, on commence à avoir les prémices de la Géoula. Non. C'est-à-dire que la Géoula, intérieurement, elle est là. Tu dois te comporter, tu dois te ressentir en Géoula. Et alors là, tes actions petit à petit, elles vont finir par transparaître, transmettre, ou va finir par apparaître dans tes actions ton ressenti intérieur. À savoir que tu es un homme libre. D'accord? Et donc, si tu n'as pas ce ressenti, tes actions vont pas. Elles vont impacter. Exactement. Ton esprit impacte tes actions. C'est-à-dire, ça fait. Et donc, c'est pour ça qu'on fait Leila Seder et qu'on ne fait pas Yom HaSeder. Parce que finalement, c'est Leila Seder qui nous donne cette influence sur toutes les générations. C'est ça, c'est ce Leila Seder-là qui nous permet d'être des hommes libres. Ok. Ok, on a encore 10 minutes, c'est très bien. Maintenant, si on revient à... Ça, c'était Yetziat Mitzrayim. Maintenant, si on fait un parallèle avec notre époque, parce que vous savez qu'il aime bien faire un parallèle avec notre époque, et que le Midrash il nous dit que la Géoula à Chorona, donc notre Géoula, elle sera comme la Géoula à Rishona, la première Géoula. On va sortir d'un peu. D'accord ? Il faut voter Bennett. On va parler de Yom HaTzmaout. C'est-à-dire, Tchitchak va parler de Yom HaTzmaout, avant de retourner sur notre marloquette de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Regardez ce que dit le Rav Tzvi Yehuda à Yom HaTzmaout, pour Yom HaTzmaout. Je suis dans le Mekor Arba. Il nous dit Omna amnes anissim upele aplaot ayesod al-shoresh shel kol ele asher eru Hashem alo u inyano shel yom hazeh. Donc, les nissim qu'il y a eu ce jour-là, c'est quoi? Achazat, c'est quoi finalement? Pourquoi on remercie Akadosh Baruch Hu à Yom HaTzmaout? C'est-à-dire, pourquoi on doit le remercier à Yom HaTzmaout? Fait. Non, mais c'est quoi Machrizim? C'est quoi Machrizim? C'est Rishmit dans le monde. Pourquoi Machrizim? Non, Machrizim, c'est-à-dire Rabben Goyon, il a la Chazat de la Mikna, il a déclaré la déclaration d'indépendance. Il a fait une déclaration d'indépendance. Genre un vrai truc. Okay. On dit le Rav Tzvi Yehuda, donc le fils du Rav Kook, c'est-à-dire le Rav Tzvi Yehuda. Achazat Achlata, qui kama avatei midat Israël. Donc la déclaration que voici qu'à partir de maintenant, l'État d'Israël va être créé. Qui trila, ça a commencé maintenant. Kama vegam nitzava, qu'elle s'est levée et qu'elle va même être, elle va rester debout, si Dieu veut, éternellement. Atzmaut shelatatenu sharet avotenu moroshet nachalatenu. Ha yoma de kagarim, c'est le jour. Si tu dis pas éternellement, alors tu peux pas dire que c'est la Tralta des Géoula. On a l'impression que c'est une étape éternelle. C'est un truc qu'on prend et qu'on peut plus en prendre. Beth Amikdash n'a pas été Beth Amikdash, c'est pas éternel, donc c'est pas un genre de Géoula, une étape dans la Géoula. Si, c'est une étape dans la Géoula. D'ailleurs, cette histoire-là de l'Ismor Géoula et Litfila, d'accord? Dans la Mishnah, on voit que c'est pas comme ça. L'os on prime Géoula et Litfila dans la Mishnah. On voit dans la Mishnah, je sais pas où vous savez la Mishnah, le poète il est sur l'arbre, il fait Kriyat Shema et qu'après il va descendre pour faire cette fila. On a commencé à faire Kriyat Shema et l'Ismor Géoula et Litfila au moment où on n'a plus Beth Amikdash. Comme ça j'ai entendu Rav Cherki qui disait. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, quand on fait notre fila d'Amida, on sait vers qui on prie. On prie à Akadosh Baruch Hu, Beth Amikdash. À partir du moment où on n'a plus de Beth Amikdash, on doit créer un Akadosh Baruch Hu, enfin on ne doit pas créer, on doit avoir conscience de Akadosh Baruch Hu au travers de l'histoire. Parce qu'il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de présent. Il y a seulement le passé et le futur. Le passé et le futur, c'est la Géoula. La Géoula qu'il y a eu en Mitzrayim, la Géoula que les Juifs ont prié et qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut rencontrer Dieu aujourd'hui, pas au travers de la présence physique au Beth Amikdash, mais au travers de notre histoire. C'est-à-dire, et donc c'est pour ça qu'on est sommaire Géoula Litfila. Parce qu'au travers de notre fila, quand on va commencer notre prière avant on faisait au Beth Amikdash, on envoyait notre prière au travers du Beth Amikdash. Aujourd'hui, qu'on n'a plus de Beth Amikdash, comment on rappelle vers qui on prie, quel Dieu? Le Dieu qui est Goël.
C'est-à-dire, maintenant, toi, tu me dis, le Beth Amikdash, il a été détruit, donc c'était pas éternel. Donc c'était pas un processus de Géoula. Encore une fois, la Shrina, elle est éternelle. Oui. La Shrina est éternelle. Encore, tout ce qui peut être cassé, c'est des choses qui sont physiques. C'est pas des choses qui sont. Le Shilton sur Israël, il est physique. Donc ce qui n'arrivera pas, mais si on perdait le Shilton, ça serait les Mafréas, ça ne serait pas un processus de Géoula. Le Shilton, mais vraiment. Souveraineté. Tu vas voir que c'est pas la Chaza qui est la Trala de Géoula. C'est pas ça. Regarde ce qu'il dit le Rav. Il dit Ha'ai Yoma de Kagarim. Ce jour-là qui a entraîné ça. C'est quoi? Ometz Agvura ve'oz haruach hazeh shel anshet tzibur yotenu. La Gvura, le courage, ouais, le oz, le ruach, l'esprit de ces gens-là, de nos manigim, qui à ce moment-là, Ben Gurion et ses copains, et tous les gens qui étaient là, ok, Asher Nitkansu Beyam et Beyar, qui se sont rassemblés le 5 de Iyar, ouais, Betel Aviv là-bas, Ve'odiu al mechave haolam kulo, même shalotav ki kama min Israël, et qu'il a dit Ayom kama minat Israël, Ve'ele savru ve'kiblu beratzon ou bechiyuv, et que tout le monde a accepté, ouais, ve'kegal shel gozim imshichu lesader akara et kavrut ve'yachasim, echad ou imruach agvura nisgava shel giboret tsevotenu akdoshenu. Il dit cette gvura là qu'ont eu nos manigim, c'est la même gvura qu'ont nos soldats quand ils vont se battre. Donc c'est pas la chaza qui est la trahie des Géoula, c'est comment toi intérieurement tu as eu le courage de faire la chaza. Tu comprends? C'est l'esprit qui a entraîné que maintenant je vais faire ma chaza. Cet esprit-là, c'est l'esprit de la Trala de Géoula. C'est l'esprit d'Égypte. C'est l'esprit que, même si je suis encore, je sais pas, demain il y aura une guerre, je sais pas ce qui va se passer. Et Ben Gurion, tout le monde lui dit, mais t'es un psychopathe de faire un truc pareil. L'Amérique, elle lui dit, mais on n'est pas avec toi. Ces généraux lui disent, on va perdre. On a 50% de chance de perdre. Et pourtant, il y va. Ouais, mais tu peux retrouver encore ça même encore plus en avant avec Herzl. Comment lui, en voyant les trucs de Dreyfus et tout, il a pensé à dire il nous faut un pays. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je suis pas en train de dire. Je suis pas en train de mettre un curseur. Je dis juste que dit le Rav Yehuda. D'abord la pensée. Cet esprit-là, cet état de conscience, cette volonté, ce courage-là qu'ont eu nos manigim, qu'ont nos soldats, qu'ont les hommes d'action. Ce courage-là, il est avant tout intérieur. Ce courage-là, c'est l'esprit de Pessah. C'est l'esprit de l'El Seder. C'est-à-dire, il a fait. Maintenant, bon, il continue, vous avez compris. Hein, pour revenir, si on pousse le comparatif, la Yetzia, finalement, c'est un statut sur lequel qui peut changer. Gush Katif, il a été enlevé. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui imaginer. Est-ce qu'on pourrait imaginer perdre le Shilton sur Israël? L'Odéa, peut-être selon ce qu'on dit, mais encore, ça ne changera rien au fait que le processus de Géoula. Il y a un autre paramètre ici, c'est que à partir du moment où la Géoula elle arrive, elle revient plus en arrière. Mais bien sûr qu'il y a des hauts et des bas dans la Géoula. C'est sûr, voilà, on avait Gush Katif, on n'a plus Gush Katif. On a eu Jérusalem, on n'avait plus Jérusalem pendant des années. C'est-à-dire, donc bien sûr que la Géoula physique, elle n'est que finalement l'expression de ma Géoula intérieure, qui est elle éternelle et qui elle est sans limite. Maintenant, physiquement, il y a un monde, il y a une réalité physique qui évolue comme Akash Baruch Hu il veut. Maintenant, si on reprend, vas-y, tu fronces les yeux parce que. Moi aussi, je fronce les yeux parce que finalement, qu'est-ce qu'on a acquis par rapport à l'Égypte? C'est-à-dire que Yetziat Mitzrayim, on a acquis un vent de liberté la veille de Pessah. Mais en 48, quel vent on a acquis quoi? Un vent d'indépendance qu'on aurait perdu, mais qu'on avait déjà à un moment donné. Donc finalement, on aurait presque parlé de Yoshua si on devait parler de déclaration d'indépendance. Non, répète ta question. Ma question, c'est si. On la répète aussi parce qu'on n'a pas compris. Non, c'est-à-dire qu'un processus de Géoula de veille de Pessah, c'est on acquiert une qualité intérieure, on acquiert de la liberté éternelle. Je suis sûr qu'en plus, on est dans le désert, plus personne ne va nous embêter. Par exemple, là, en l'occurrence, avec Israël, c'est peut-être pas le cas, peut-être qu'ils vont revenir demain matin. Donc ma question, c'est quel genre de qualité, genre Mida, comme la liberté, on a acquis? D'accord, je réponds à vos deux questions. Première question, c'est qu'à Israël, on voit qu'ils avaient une énorme peur. La vérité, c'est que là, avec le Yom HaShoah, enfin pas Yom HaShoah, mais avec les festivités, les commémorations de Auschwitz. Les festivités de Yom HaShoah. On coupe. Ah ouais, vraiment. Je suis désolé. Non, et qu'en entendant des témoignages, ce qui revenait, c'est que les gens, ce qui faisait le plus mal aux gens, c'est la peur de mourir. C'est-à-dire de savoir qu'à n'importe quel moment, ils pouvaient mourir. Et tout le monde, tous les témoignages que j'ai entendus, ils revenaient sur ça, la peur. Et quand tu lis les psukim,
Ouais, et le Ramban il en parle aussi. Am Israël, il mourait de peur à l'idée d'aller se battre en Israël. Et se battre contre tous les peuples là-bas. Ils voulaient pas partir, ils disaient, mais on n'est pas des soldats, on va pas se battre, on est des esclaves. Donc tu vois que la peur, elle existait même quand ils sont rentrés en Égypte. C'est pour répondre à ta question, c'est-à-dire qu'ils savaient pas vers où ils allaient. Mais quand ils sortaient d'Égypte, quand ils allaient dans le désert, ils savaient très bien que ça allait être très compliqué où ils allaient aller. Maintenant, pour répondre à ta question, on n'est pas en train de dire qu'on a créé une nouvelle donnée. Finalement, on a récupéré ici la Hatrala des Géoula, on la revit, on la ressent. Quelque chose qui a été c'est notre flamme qui a été éteinte pendant 2000 ans en étant en galoute. On ne pouvait pas avoir cette Hatrala des Géoula. Elle était là, elle existait. Elle était dans le Bécor, elle était là, c'est-à-dire dans le potentiel, elle était là. Béfoal, elle n'était pas là. Cette flamme, elle s'est rallumée il y a 150 ans, quand les Juifs ils ont recommencé à espérer. À ce moment-là, on a récupéré notre esprit d'Égypte. On l'a jamais perdu, mais on n'a jamais pu l'exprimer. C'est-à-dire, maintenant, juste pour finir, Rabbi Yochanan, on retourne à Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. C'est comme ça qu'on a commencé finalement. On a une marloquette entre les deux. D'accord ? Rabbi Yochanan dit celui qui n'est pas sommaire Géoula Letfila, lui il n'est pas Ben Olam Haba. D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Yoshua ben Levi ? Il lui dit t'as pas de Olam Haba ? Il n'a pas marqué ça. Vous voyez comment il a marqué ? Eno Ben Olam Haba. C'est quoi Ben Olam Haba ? Il n'a pas marqué En lo chelek le Olam Haba. Baruch Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi il a un chelek le Olam Haba. Ou lo Ben a Olam Haba. C'est quoi Ben Olam Haba ? Fils de. En lo chelek, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou ba Olam Hazeh, aval be'atid, il y a lo chelek le Olam Haba. Baruch Rabbi Yoshua ben Levi, Baruch il a un chelek le Olam Haba. Comme tous les Juifs. La question est que maintenant tu vis l'Olam Haba ? Aïm ata ben Olam Haba arshav. C'est-à-dire, c'est ça la question de Rabbi Yochanan. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vis aujourd'hui dans le monde présent, tu vis avec la Toda, avec l'essence, avec l'esprit, que tu es un homme libre, que tu es un Goël, que tu es un Gal, que Nigal t'a mis Mitzrayim et qu'aujourd'hui tu es encore en Géoula, que la Trala des Géoula c'est maintenant. C'est ça qui nous dit Rabbi Yochanan. Il dit, est-ce que tu le vis ça ? Et si tu le vis, si tu es sommaire Géoula Letfila, alors à ce moment-là, tu es Ben Olam Haba Arshav. Pas plus tard. Maintenant, tu vis l'Olam Haba déjà chez toi, à toi. Tu comprends ? À partir de maintenant, non, tu le vis ton Olam Haba. Rabbi Yoshua ben Levi dit non. Il dit pourquoi ? C'est quoi la marloquette entre les deux ? Rabbi Yochanan, il dit quoi ? Il dit Svara, on dit c'est quoi la Svara ? C'est que le soir il y a de la Géoula. Ah, c'est pas une grande Géoula, Nachon, on est resté chez nous. Le matin, c'est que le matin la grande Géoula, nous dit Rabbi Yochanan. Mais déjà à partir de ce moment-là, tu dois commencer à comprendre que c'est le début. Et à ce moment-là, tu dois dire déjà Somer Géoula Letfila, même Arvit, même le soir. Rabbi Yochanan lui dit non, moi j'attends. J'attends que ça se passe concrètement. Tachles. C'est-à-dire, le Ben Yehoyada, il dit à ce moment-là, il dit quoi ? Il dit, le Ben Yehoyada, le Ben Ishra, il explique sur cette Gemara-là, il dit, la marloquette, elle est quand quelqu'un il sait qu'il va avoir un énorme Ness, mais qu'entre-temps il a eu un petit Ness. Est-ce qu'il doit remercier pour le petit Ness ou pas ? Rabbi Yochanan, il dit, Baruch faut remercier pour le petit Ness. Rabbi Yoshua, il dit, non, moi j'attends le grand Ness. C'est-à-dire, est-ce que ça vous rappelle quelque chose actuel ? Allez, Shekel. Maintenant, le problème, il est, et pour finir, il me reste 5 minutes, il est que, comme on a dit tout à l'heure, ces gens-là qui ne vivent pas cette Toda, cet esprit-là, qu'on est en Atralta des Géoula, qu'on est en début de Géoula, on pourrait dire finalement chacun fait ce qu'il veut, c'est une marloquette, Ashkenaz, Séfarad, moi je mange Bassar de Khalav, toi tu manges à 6h, moi j'attends 3h. Ça pourrait être une sorte de marloquette comme ça. C'est-à-dire, le problème c'est que c'est pas une marloquette entre Ashkenaz et Séfarad, c'est pas une marloquette entre. C'est une marloquette en rien. On a dit des Koulé Alma, la Gemara a dit Koulé Alma, la Géoula elle commence le soir. D'accord ? Gemara d'Aftet. Tout le monde sait que la Géoula commence le soir. Béfoal, ça va se passer le matin, c'est-à-dire que la grande Géoula, le Baïdash, il sera en plein jour, Bezrat Hashem Bekarov. Pour l'instant, on est en Altralta des Géoula, on est au début de la Géoula. Ce talir-là, tout le monde devrait le reconnaître, tout le monde devrait dire merci à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne l'ont pas reconnu avant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ressenti qu'ils étaient en Altralta des Géoula. Je vous parle d'Égypte maintenant, chacun fera le parallèle comme il veut. Je parle d'Égypte, et des gens qui n'ont pas ressenti même, et qui sont morts pendant la Maquette Rocher. Vous savez que 4/5 des Juifs sont morts pendant la Maquette Rocher. Et il y en a qui sont morts, il y en a qui sont, qui ont été sauvés grâce à leur famille, comme on a dit, le Nazi il explique comme ça. Mais que le Korban Pessah qu'ils ont fait, le sang qu'ils ont mis sur le linteau, ça a permis aux gens, même qui n'étaient pas, qui vivaient pas ce moment de Korban Pessah et de Yetziat Mitzrayim, de le vivre quand même, hein, malgré eux. C'est-à-dire, regardez ce que dit le Kliyakar. Le Kliyakar, il dit, dans le pasuk de notre paracha, je m'écorche Shalosh. Vayi miketz shloshim shana vamamot shana. Ouais, après 430 ans. Combien de temps on devait être en esclavage? 200 ans. Non. Combien de temps on est dit 400 ans, vamamot shana. Vavadum vino, brid bedanetarim, Kadosh Baruch Hu dit à Abraham,
Ouais, Babadou Veinu Tamar Bamochana. Pourquoi on est resté 430 ans en Égypte? Le pasouk ici dans notre paracha nous dit Vaï Miket Shloshim Shana Verbemot Shana. Après 30 ans et 400 ans, 430 ans, Vaï Be'etem Hayomazé. Et voici qu'en plein milieu de ce jour-là, il y a tout Kol Sivot Hashem et Eretz Israël, ils sont sortis, ouais, les Bnei Israël d'Égypte, ouais, l'El Shimurim ou l'Hashem, c'est l'El Shimurim, le Tiam Eretz Israël, Alayazel Hashem, Shimurim Lechol Ben Israël et Dorotam. Regardez ce que dit le Kliyakar sur ça. Pourquoi 430 ans? C'est-à-dire, encore une fois, c'est pour expliquer à quel point cette marque elle est importante. C'est-à-dire que celui qui se est Ben Olam Haba, c'est critique. Des fois, c'est moins critique quand le monde il n'est pas finalement. Des fois, il n'y a pas de nafkamina finalement. Un juif qui vivait il y a 200 ans, d'accord, et qui avait cette oda-là de Olam Haba, peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de nafkamina pour lui. Un juif qui a vécu il y a 150 ans, peut-être ça commençait à avoir une nafkamina parce qu'il se posait la question est-ce que je pars en Israël ou pas. C'est-à-dire, un juif aujourd'hui qui vit pas cette oda-là, qui se dit aujourd'hui on n'est pas en Géoula, et qui est capable d'aller en Iran pour être avec Ahmadinejad et lui dire les juifs c'est des fous de créer leur Médina. Ou de rester aux États-Unis. Je voulais pas le dire, mais voilà, c'est toi qui l'as dit. Ou rester aux États-Unis, rester en France. Le Méchané de dire, c'est un comme chez là, nous on attend que le Mashiach il arrive. C'est-à-dire, voilà ce que dit le Kliyakar. Il dit, Piresh Rashi, ouais, je saute, Vélinira, vous voyez, la fin de la deuxième ligne. Vélinira, et je finis sur ça. Vélinira le Osif. Veloma, chez Tosefet Zmanze, Balahem, les fichiers Rabim, Hema, Ame, Haaretz, Asheloratsu, la tête klal Mitzrayim. Ouais, nous dit ici la Tosefet, les 30 ans en plus qu'on a reçus, ils viennent du fait, quoi, que beaucoup d'Ame Haaretz, beaucoup d'Ebné Israël, ils voulaient pas sortir d'Égypte. Charé, Bavour, Zemetou, Arba Halakim, pour ça qu'ils sont morts, 4/5 sont morts. Ils voulaient pas sortir d'Égypte, les gars, et donc ils sont morts pendant 4 chers. On sait pourquoi. Pour pas. Non, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait pas que. Am Israël, il a enterré tous ces morts. Il voulait pas que Paro puisse dire aussi ils sont morts de la Maca. Tous ceux qui voulaient pas sortir. Tous ceux qui voulaient pas sortir, ils sont morts pendant la Maca trop chère. 4/5 du peuple juif, nous dit le Midrash. 4/5, ou encore plus que ça. C'est-à-dire, ils sont morts. Et après, il y a encore des gens qui sont morts, ceux qui sont restés, qui n'ont pas voulu faire chrétien de souffle. Il y a des morts là-bas, je sais pas s'il y a des morts. Ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis après. Ah, d'accord. Ils sont tous sortis. Même le RR, il est sorti. C'est-à-dire, après, il y en a, ils sont morts dans le désert, parce que. les conditions. Il y en a qui ont truqué, machin. Ces gens-là, ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis, ils étaient devant la mer. Toutes les sorties d'exil. Hein? Toutes les sorties d'exil. Ouais. Et toutes les sorties d'exil, c'est comme ça. Il y a eu une grande partie du peuple juif qui meurt. C'est-à-dire, on l'a vu pendant la Shoah, on l'a vu. Israël et Néhémia. À chaque fois qu'on a une délivrance comme ça, En Malasot, une partie du peuple, une grande partie du peuple malheureusement, ne ressent pas ce que ressentait Rabbi Yochanan. À savoir, la Géoula, elle commence le soir. Même si tu la vois pas, même si aujourd'hui Béfoal, c'est compliqué, même si aujourd'hui Béfoal, c'est pas comme ça devrait se passer à tes yeux, Adaïn, la Géoula, elle est là. Maintenant, soit tu la vis, et donc tu vas y participer, soit comme on a dit la semaine dernière, on rappelait avec Moshe, la Géoula elle-même, elle se transformera en sang pour toi. Un truc qui me dérange, c'est dans la chronologie. C'est qu'ils meurent avant qu'on les laisse sortir. C'est-à-dire que. Mais parce qu'ils ont dit, je ne veux pas sortir. Non, mais d'accord. d'accord. Il faut sortir, mais je veux pas. C'est-à-dire que si on compare maintenant les autres sorties d'exil, on n'a pas l'impression que c'est la kavana qui comptait. C'était tu sors ou tu sors pas physiquement. Ouais. Et là, on a l'impression on les a jugés et condamnés avant de leur laisser la possibilité de sortir. On leur dit maintenant, faut sortir. Et eux, ils te disent non, je sors pas. Je mets pas le pied à l'extérieur. Ça fait presque un an qu'Akadosh Baruch Hu fait des nissim, c'est-à-dire. Et ils veulent pas reconnaître, ils veulent pas sortir. Ils font des affaires. D'accord, ils font des bonnes affaires, c'est-à-dire. Non. Mais si on reprend notre si tu veux faire une analogie entre les deux, si tu dis que Yetziat Mitzrayim finalement c'est Achazat Medina, c'est la déclaration d'indépendance, je le dis pas mais on pourrait réfléchir comme ça, que la sortie d'Égypte c'est la Achazat Medina, alors la déclaration d'indépendance, au début en tout cas, alors peut-être qu'on peut dire que ces gens-là qui sont morts pendant la Shoah, Naguid, ou qui sont morts avant la sortie d'Égypte, c'est des gens qui n'ont pas ressenti. Shalom de dire que c'est ça. On peut pas faire cette comparaison, spécialement par rapport à la Shoah. Pourquoi on peut pas faire la comparaison? Parce que tu pourrais pas dire que ces gens-là qui ont eux décidé de pas sortir du Shibud de Mitzrayim pourraient être comparés à ceux de la Shoah. Ceux de la Shoah, faut plutôt les mettre dans une catégorie de korban du Ham Israël que de dire eux ont décidé. Pourquoi? Parce que c'est pas eux, ces gens-là qui ont décidé de pas venir en Israël. C'est le monde à l'envers. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est que à partir du moment où. Je préfère sa version chrétienne en tout cas. Non, à partir du moment. L'accusateur. Non, je suis pas accusateur, je suis pas accusateur. Je suis pas en train de dire c'est à cause de ça qu'ils sont morts, Shalom. Non, mais c'est un remède. J'ai des gens dans ma famille qui voulaient partir en Israël, ils ont pas pu partir, ils sont morts. C'est-à-dire, donc tu peux pas dire ça. Bah, mais à partir du moment où le Malach HaMavet il se balade, c'est-à-dire il fait plus après
il fait plus de Distinction. distinction. À partir du moment, il fait plus de distinction. À partir du moment où Mahomet balade, il fait plus de Donc tout le distinction. monde paye. Oui. Donc tout le Et là, monde, tu payes. donc Ah tout le oui. monde paye. Barour, tout le monde paye. Attendez, je crois. Mais regarde, reste le Kliaka. Pourquoi on a eu 30 ans de plus 30 ans de plus d'exil, de Chiaboud. Pourquoi? À cause des gens qui voulaient pas sortir d'Égypte. C'est-à-dire, Ouais, mais là, donc, tous ceux qui sont morts à Shalom de dire qu'ils ne voulaient pas sortir de Pologne et de la Galoute. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu s'inscrire dans le talir de Géoula et qui se sont mis carrément contre le talir de Géoula et qui ont dit non, on ne peut pas y aller, c'est Happy Korsoud qui font des gens qui font ça. Il y a eu la Shoah, maintenant vous l'analysez comme on veut, on est peut-être trop proche encore pour l'analyser comme ça. Mais en tout cas pour l'Égypte, on n'a pas de problème à dire que 4/5 des Juifs ils sont morts parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Moi, ça me dérange. D'accord, mais c'est. Pas de problème, moi, ça Non, me mais dérange. c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara, c'est les Midrashim, c'est Rashi qui le dit dans la paracha. C'est-à-dire. C'est comme ça. Alors ça voudrait dire que si on est en plein Ta'alir et que tous les jours on répète que c'est la Géoula et que tous les jours tu entends les grands rabbinim qui disent ça, mais il faut plus faire des cours ici, il faut aller en France et arracher les gens, les mettre dans des avions, parce qu'ils vont tous mourir. On se barre. Il faut y aller, ça veut dire, tu T'as vois. pas vu la propagande qui fait là, je sais pas quoi, Je vais regarder la déclaration, En connexion. reconnexion. Pas mal. J'ai pas vu, j'ai pas vu la vidéo. La propagande. Je regarde propagande que les pour aller bêtises, chercher moi, chaque c'est juif pour algérien de. Non, c'est pas pour les ramener en Israël. Pourquoi Ras de Shalom? C'est des gens qui sont éloignés. J'ai rien dit. C'est des gens qui sont éloignés. Non, c'est pas de la Oui, propagande. oui. Ras de Shalom. Non, mais ce que je C'est veux dire, la c'est propagande. que le truc de ramener des gens, mais il est hyper important là-dedans. Si on s'en suit à ça et qu'on le juxtapose aussi avec la Shoah. Attends, il est hyper important. Attends, il est hyper important pour deux raisons. Un, pour eux, mais il est important pour nous aussi parce que de penser qu'on n'est pas influencé par ces gens-là. Et regarde, juste finis le clic là. Il dit comme ça. Il dit donc, Vidéral et Losif, Velomar, chez Tosefet Zman, les fichiers Rabbi, Mehem, Amiaretz, Lora tout la set lagem klal. Ils sont morts dans les 4/5 pendant le Makat Rocher. Ouais, pendant les 3 jours de la Fela. Il a fait. Veraya leze, Machenemar, Moshav ne Israël, Asher Yashvu Beret Mitzrayim. Il dit, il y a un passage qui nous dit, ouais, Moshav Bene Israël, Asher Yashvu Beret Mitzrayim. Donc, c'est une répétition. Moshav Bene Israël, Asher Yashvu Beret Mitzrayim. C'est répétition. Kol Arichudze, la Mali. Pourquoi il s'est répété? Qui aya lolomar ou Moshav Bene Israël, Beret Mitzrayim. Arba Mot Shel Shimshana. Ouais, pourquoi il a marqué cette répétition de Moshav et Yashvu? Nous dit le Kliyaka. Et là, Sherot Selomar. Shakadosh Baruch Hu, Amar le Abraham, qui guérir Yezaracha, Gerim Velo Toshavim. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, vous serez des Gerim, vous serez des étrangers en Eretz Israël, vous serez des étrangers en Pologne, vous serez des étrangers en France, vous serez aux États-Unis, vous serez des étrangers dans le monde entier. Eux, qu'est-ce qu'ils ont décidé? John, ils ont décidé d'être des Toshavim. C'est quoi des Toshavim? Des habitants. Non, des habitants, des Français, des bons Français juifs, c'est-à-dire des bons Américains juifs, des bons Polonais juifs. C'est-à-dire, On doit pas les blâmer, ces gens. je les blâme pas, Chazé Shalom. Pourquoi je les blâme? Si, tu les blâmes. Il faut les blâmer. Non, je les blâme pas. Non. Bien sûr, tu les blâmer. Non. Ils vont tous tourner. Ça peut non, encore. Faut les aider. On doit être Ouais, des ouais. étrangers. Mais non, on doit être des étrangers ailleurs qu'en Israël. Non. On doit se considérer comme étrangers. Tu Tu peux blâmer quelqu'un qui se sent français aujourd'hui. Un chiot, un Chabad qui était content de dire que, genre, dans la vie où ils étaient, je sais pas dans quelle ville, genre, vous savez, c'était comme chez eux. Ils ont réussi à faire en Exactement. sorte de Et donc passer leur ça c'est condamnable. Je sais pas pourquoi c'est dur de Non, le dire. mais Non, parce que on peut pas juger quelqu'un tant qu'on n'est pas à sa place. Alors on peut dire qu'on est à leur place parce que Baruch Hashem est en Israël et qu'on a fait le choix de venir en Israël. Bah, C'est-à-dire, t'es plus à leur place. mais on n'est plus à leur place. C'est-à-dire, mais venez, on parle pas des gens eux-mêmes. Venez, on parle du processus plutôt. C'est-à-dire, le processus, il est que quand il y a un processus de Géoula, la Géoula elle se compose en deux. On a dit la nuit et le jour. Et la nuit, les gens ils le voient pas. Et ceux qui le voient pas, eh ben ils vont pas sortir le Donc jour. là, tu voudrais dire qu'on est dans une longue nuit. On est dans une... Ouais, on est longue nuit. Non, enfin, on a commencé le jour quand même. On a notre pays, on a notre armée, on n'est pas en Égypte, on n'est pas en Pologne, Oui, mais on va non, faire non, ça. d'avoir notre pays et notre Et on armée, est- c'est la suite de du Shi'boud, de la Shoah et de machin. Mais maintenant qu'on a ça, on reprend une longue nuit pour arriver à une vraie Géoula. Enfin, on est quand même dans le Ça, VVT là. On est. Si tu... Attends, 2 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, Comment tu décomposes les étapes et mettre après le tu- curseur, c'est compliqué. Finalement, mais ce qui est sûr, c'est que cet début de Géoula là, il est bien avancé. Et il y en a qui disent qu'on est déjà Bichlal dans la Géoula. C'est-à-dire aujourd'hui, on a notre État, on n'a jamais eu autant de Torah que dans l'armée Israël que dans notre époque. On n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas nos Kohanim, on n'a pas nos Korbanot, on n'a pas tout ce qu'on veut, on n'a pas tout Israël, mais c'est Gamour, c'est sûr. Et ça sera la Géoula Shlema. C'est-à-dire, ça fait mieux. On aura notre Mashiach, on aura Malchut Bet David, Baruch. Personne ne se contente de ce qu'on a aujourd'hui. VVT. VVT. C'est le dernier. Donc on attend le dernier Shlema. Pour arriver à- On n'est pas à Shalem. On n'est pas à Shalem. Maintenant, où met le curseur? Vébéliti. Où tu mets le curseur? Où tu mets le curseur? C'est chacun comment il ressent intérieurement cette ouais, ce shiro. Et donc, attends, juste, excuse-moi. Hein? Moi, j'espère que moi, je serai jamais arrivé à dire je blâme. Non mais quelqu'un qui te dit je veux faire un truc qui va me condamner à Faut mort. l'aider.
Si tu es persuadé qu'il a tort, tu dois lui dire écoute, t'as tort. C'est pas seulement t'as tort. Tu condamnes ta famille, tu condamnes tes petits-enfants, tes petits-enfants. C'est pas seulement ça, nous dit le Kliyaka, c'est que ces gens-là, John, ces gens-là, les 4/5 du peuple juif qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, à cause d'eux, il y a eu 30 ans de plus en Égypte. Tu comprends? C'est-à-dire que ça a une influence sur toi, c'est-à-dire c'est une influence sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur la Goula Bichlal. On est encore une fois, on est un seul corps, on est tous ensemble. Donc tu peux pas me dire, ok, bon, alors j'ai de la peine, je m'en fous pour eux, ou même j'ai seulement de la peine pour eux. Non, ça a une influence sur toi. Et le fait d'aller de prêcher la vérité, ça aide pas seulement toi, ça aide aussi eux. Ou pas seulement eux, ça aide aussi toi. Voilà. Donc, et maintenant, regardez juste pour finir Rashi. Regardez ce que dit Rashi. C'est un Hajj Askelaz. Regardez ce que dit Rashi. Non, mais Rashi, j'ai eu une erreur ce matin en lisant Rashi. Rashi, il dit comme ça, il dit, à quoi il ressemble celui qui est pas sommaire Géoula la Tfila? Celui qui est pas Géoula, donc celui qui va faire la Tfila et qui rappelle pas la Géoula juste avant. Donc il dit pas, je suis en Géoula, maintenant je prie à Kadosh Baruch Hu. Il dit, le Havo Shel Meler, Sheba Vedafak Al Pitro Shel Meler. Donc celui qui vient, et il tape, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi, je suis en Tzara, et vous connaissez la blague. Le mec est en train de se noyer, Kadosh Baruch Hu, il envoie l'hélicoptère, il envoie le bateau, il envoie les machins, et il dit non, j'attends Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est ça qu'il dit Rashi, c'est la blague. Il y a de ça à Meler, on m'a sauvé, il fligue. Il envoie, Kadosh Baruch Hu, il vient, il sort. Il envoie le début de la Géoula, la Géoula, on est là, Coco, ça a commencé. T'es où? Et le mec, il est parti. Il dit, mais non, c'est pas du tout là, c'est pas du tout ce que j'attends, c'est pas ça. Moi, je veux pas un bateau, je veux ta main directement, je veux le Mashiach tout de suite. Rashi, c'est la blague. Rashi nous amène une blague ici. C'est-à-dire, alors là, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Bah, il s'en va. Elle m'a la sauce. À ce moment-là, il s'en va à Kadosh Baruch Hu. Il le laisse, le mec, il va se noyer. C'est-à-dire, c'est exactement cette blague-là. Voilà, donc si Dieu veut qu'on soit les talmidis de Rabbi Yochanan, qu'on sache Ben Haolam Haba, qu'on sache voir dans le processus aujourd'hui un processus de Géoula, Bezrat Hashem, que Bekaro, on a la Géoula Shlema. Amen.